Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence à Varsovie et son nouveau musée d'art moderne construit par une grande signature de l'architecture contemporaine Thomas Pfeiffer, à côté d'un bâtiment datant, lui, de l'époque stalinienne, le Palais de la Culture. Le choc des contrastes, qui dit tout de cette capitale européenne, Varsovie, et de ce pays, la Pologne, en plein essor. La Pologne, géographiquement, économiquement et militairement, on va le voir, est en train de jouer les premiers rôles en Europe, particulièrement depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, qui lui a donné une place centrale dans la défense du continent. Sortons nos cartes. La Pologne est un État d'Europe centrale, sixième pays le plus grand de l'Union européenne, après la France, l'Espagne, la Suède, l'Allemagne et la Finlande. C'est également le cinquième pays le plus peuplé de l'Union, avec 36,6 millions d'habitants. La Pologne a des frontières terrestres avec l'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie et l'enclave russe de Kaliningrad. Le pays se trouve donc dans une position stratégique entre l'Europe du Nord, les pays baltes et l'Europe du Sud, mais surtout entre l'Ouest et l'Est. À l'Est, l'histoire de la Pologne, dont on voit ici les frontières actuelles, est marquée par ses relations avec la Russie. Suite au traité de Versailles qui mettait fin à la Première Guerre mondiale, la Russie initie une guerre qui durera de 1919 à 1921. L'histoire polonaise est ensuite marquée par le partage du pays entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique en 1939, selon un protocole additionnel secret au pacte germano-soviétique. La Pologne est réunifiée en 1945. Le pays passe ensuite pendant 45 ans dans la zone d'influence soviétique, liée à Moscou par le pacte de Varsovie. C'est la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS qui permettent à la Pologne de faire son retour vers l'Ouest. Un retour symbolisé par l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1999 et à l'Union européenne en 2004. Cette adhésion a permis à la Pologne de se métamorphoser pour devenir une puissance économique qui compte à l'échelle de l'Europe. En effet, en 2003, à la veille de son entrée dans l'UE, la Pologne connaissait un taux de chômage très élevé, à presque 20%. En 2024, avec un taux de chômage à 3% seulement, la Pologne se situe en deuxième position des plus bas taux de chômage dans l'UE, après la République tchèque. Et toujours depuis 2004, la Pologne a doublé la Belgique, l'Autriche et la Suède en termes de PIB, avec une croissance moyenne annuelle autour de 4%. Cette réussite économique, elle s'explique en grande partie par les aides européennes. En effet, depuis 2004 et l'intégration de la Pologne dans l'UE, ces aides ont permis au pays de bénéficier d'environ 300 milliards d'euros d'investissements, finançant un vaste réseau de routes et d'autoroutes, la modernisation des transports et des entreprises. Aujourd'hui, les régions de Mazovie, portées par le dynamisme de Varsovie, et de Basse-Silésie sont sorties des régions considérées comme prioritaires. Enfin, la Pologne profite économiquement de sa position stratégique, en échangeant surtout avec les pays de l'Union européenne, qui en 2023 représentent 75% de ses exportations et 54% de ses importations. On l'aura compris, par sa position géographique de carrefour et son histoire, la Pologne est un pays profondément tourné vers l'Ouest désormais. Son adhésion à l'Union européenne lui a permis de devenir une puissance économique. Le pays assume désormais la volonté d'un véritable leadership européen, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce leadership est d'abord militaire. En février 2022, alors que l'Ukraine est envahie par la Russie, la Pologne est le premier pays à envoyer du matériel militaire et à accueillir les réfugiés ukrainiens. En réaction à cette invasion, la Pologne a considérablement augmenté ses dépenses militaires pour y consacrer en 2025 15 à 20% du budget de l'État. C'est de loin le taux le plus élevé au sein de l'OTAN. La menace russe s'était déjà faite sentir, notamment avec l'invasion de la Crimée en 2014. Mais surtout lorsque l'armée russe a installé à Kaliningrad des missiles balistiques capables d'emporter des charges conventionnelles ou nucléaires. Ou encore avec les exercices militaires de la Russie et de son allié biélorusse, dont certains simulaient des attaques nucléaires contre Varsovie. Ainsi, en 10 ans, de 2014 à 2024, le budget militaire polonais a été multiplié par 3,5 pour passer de 10 à près de 35 milliards d'euros.
La volonté est la même quel que soit le gouvernement, qu'il soit dirigé par le parti ultra-conservateur et nationaliste Droit et Justice, le PiS, ou depuis 2023 par celui de Donald Tusk, Premier ministre issu de la coalition civique. Désormais, la Pologne est à la pointe de la protection de l'Europe avec son bouclier oriental. En tout, ce sont 2,3 milliards d'euros investis dans le renforcement des structures de défense sur les 400 km de frontière avec la Biélorussie et les 200 km avec la Russie par l'enclave de Kaliningrad. Ce bouclier est formé de tranchées, bunkers, zones minées, systèmes de reconnaissance satellite et dispositifs anti-drones. Par ailleurs, la Pologne compte l'armée la plus importante de l'UE, avec 202 100 militaires actifs en 2024, soit davantage que la France, qu'elle a dépassé en 2023, et davantage que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui sont pourtant plus peuplées. D'après la loi sur la défense de la nation polonaise adoptée le 11 mars 2022, ses effectifs devraient atteindre 300 000 militaires d'ici 2035. L'importance grandissante de la Pologne au sein de l'UE est aussi due à sa gestion de potentielles crises migratoires. En effet, à partir de 2021, la Biélorussie fait venir sur son territoire des milliers de migrants du Moyen-Orient pour les pousser à rejoindre l'UE via la Pologne en rétorsion au soutien polonais à l'opposition biélorusse. Cette situation a entraîné la construction d'un mur long de 186 km et haut de 5 mètres. Si le mur a ralenti le passage, il est toutefois un véritable désastre écologique, car il traverse des écosystèmes fragiles comme celui de Białowieża, la dernière forêt primaire de plaine du continent. En octobre 2024, Tusk a annoncé sa volonté de suspendre partiellement le droit d'asile pour ceux qui entrent irrégulièrement dans le pays, accusant Moscou et Minsk d'organiser cet afflux de migrants dans le cadre d'une opération de déstabilisation de toute la région et de l'Union européenne. En décembre 2024, la Commission européenne a accordé cette suspension à la Pologne. C'est aussi en se rapprochant à nouveau de l'UE que la Pologne peut prétendre à cette place de leader. En effet, le gouvernement de Tusk sort la Pologne d'une réputation de pays nationaliste, eurosceptique et frondeur envers l'UE. En effet, le parti ultra-conservateur Droit et Justice, ou PiS, a été au pouvoir avec les frères Kaczynski de 2005 à 2007, puis de nouveau entre 2015 et 2023. Pendant ce second mandat, Andrzej Duda, le président, et son premier ministre Mateusz Morawiecki ont suivi le modèle du Hongrois Orbán, marquant une volonté de mainmise sur les médias, d'encadrement de la justice, de durcissement de la loi anti-avortement, du refus du mariage homosexuel et de promesse d'un référendum sur la peine de mort. À tel point qu'en 2017, l'article 7 du traité de l'Union européenne, qui prévoit de sanctionner un État qui ne respecte pas les valeurs énumérées dans le traité, est déclenché à l'encontre de la Pologne. Cette procédure a été abandonnée en mai 2024, ce qui est une autre victoire pour le gouvernement Tusk. Enfin, on l'a vu, c'est la bonne santé économique de la Pologne qui lui permet d'être leader. Mais cette réussite risque aussi de se retourner contre les Polonais. En effet, depuis leur entrée dans l'UE, les Polonais ont vu leur salaire augmenter de 40% entre 2015 et 2023, contre 16% en moyenne dans la zone euro. En clair, le pays s'est rapproché des standards de l'Ouest. Or, cela risque aussi de limiter sa compétitivité et sa capacité à attirer des investissements. Enfin, autre frein qui empêche la Pologne de devenir tout à fait un pays leader, sa démographie. En 30 ans, de 1989 à 2019, ce sont 2,5 millions de Polonais qui ont quitté le pays, principalement pour le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Cette dynamique d'émigration, bien que toujours réelle, ralentit depuis le début des années 2010. Et surtout, la Pologne est devenue une terre d'immigration, en accueillant notamment 1,1 million d'étrangers en 2023, principalement des Ukrainiens et des Biélorusses. Par ailleurs, au sein des pays européens, la Pologne est l'État le plus touché par l'hiver démographique juste après l'Espagne et l'Italie. Ainsi, en 2022, le taux de fécondité est tombé à 1,26 enfants par femme en âge de procréer. Une mesure de reprise des financements publics de la fécondation in vitro, votée en décembre 2023 et mise en œuvre depuis juin 2024, devrait permettre 20 000 naissances sur une année,
de quoi limiter la baisse démographique. Voilà pour ce voyage en Pologne, nouveau leader européen économiquement, militairement, on l'a vu, avec cette proximité de la Russie qui rend la menace Poutine très concrète et très présente au sein de la population polonaise, à tel point que la Pologne est le premier pays de l'Union européenne à avoir introduit des cours de tir obligatoires pour les élèves du primaire, tandis que les collégiens sont appelés à s'entraîner avec des armes dans le cadre d'un programme baptisé Éducation pour la sécurité, mis en place en 2025. Et pour approfondir vos connaissances sur ce pays, la Pologne, cet ouvrage tout d'abord, publié aux éditions de l'Harmattan, La Pologne en Europe, place, identité et histoire par Gilles Gallet. Et enfin l'ouvrage de cet ancien ambassadeur de France en Pologne, Pierre Buller, qui publie aux éditions Talendier Pologne, histoire d'une ambition, comprendre le moment polonais, un essai à la fois historique et politique. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.